Bonjour Marie-Laure, bonjour Cécile. Bonjour Bonjour, mesdames. bonjour Fabienne. Bien, alors on vient d'évoquer tous les points du pourquoi de cette session, de ce qui a motivé cette session aujourd'hui pour vous Marie-Laure. Donc on va commencer tout de suite. Si vous êtes prête, on y va. Donc là, je vais vous demander de couper le son simplement sur l'écran. C'est ça, c'est la pastille blanche en bas là? Pastille blanche en forme de micro. Ça fonctionne. Voilà, très bien. Cécile, Mhm. bon, tu te détends, tu es installée confortablement, tu es prête Ouais. à voyager. Donc, je te demande de respirer profondément à plusieurs reprises. Respiration profonde qui t'amène à encore plus de détente, encore plus de paix à l'intérieur de toi. Chaque respiration, tu as l'impression que tu t'enfonces parce que tu te détends toujours plus. Tu t'apaises. Et tu peux vérifier dans ton espace que tout est bien en place. Tes racines, ton axe, tes connexions vers le ciel. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, Ouais, comment te sens-tu? ça va. Bien. Depuis tout à l'heure, j'ai la vision. Je pense que je suis déjà connectée à Marie-Laure. Tout à D'accord. l'heure, Mhm. j'ai vraiment la vision euh, d'un de voir ses jambes, son bassin, son tronc jusque sous les côtes à peu près. Mhm. Et à partir de là, j'ai vraiment quelque chose qui se divise en deux comme ça et qui est comme brouillé en fait. Le bas, à partir du bassin, est brouillé, c'est ce que tu dis. Non, le haut. Ah, pardon, c'est le contraire. Mhm. Comme si le haut se divisait en deux, comme ça, et que c'était brouillé en fait. Les deux parties sont comme brouillées. Hmm. Et il y en a même, ce serait même plutôt une qui est brouillée dans ce sens-là. Tu sais, comme qu'on peut voir sur les écrans de télé quand c'est brouillé, Ouais. comme ça. Il y en a une autre, ça serait plus quelque chose de flou, de vaporeux, comme ça, Mhm. évasif. Ce qui me vient, c'est évasif. C'est comme deux sortes de brouillage de chaque Alors là, côté, en là fait. j'ai, là j'ai invasif et là j'ai évasif. Alors, le côté droit, c'est évasif, le côté gauche, invasif. Puisqu'on est en miroir, si je ne me suis pas trompée, ça doit être ça. Vu ce que tu m'as montré, je l'ai noté comme ça. Ok. Hmm. Et le bas, le bas est normal. Oui. Ok. C'est vraiment comme si ça se séparait en deux à partir de...
des côtes en gros, au-dessus du nombril, tu vois. D'accord. Est-ce que c'est bien Marie-Laure qui est J'ai devant mal au toi? dos, hein. J'ai une douleur dans le dos là du coup. Qui? Déconnecte-toi. Au niveau Déconnecte-toi. des... Non, non, ça va, D'accord. t'inquiète, C'est c'est pour pas me gênant. donner. D'accord. J'essaie juste Quand je te vois de... bouger. Ouais, Vas-y. parce que là, ça part du dessous des omoplates, au milieu du dos. Oui. Non, attends. Et ça va jusque... Je me demandais si c'était moi, les lombaires. Parce que j'ai eu mal aux lombaires avant la session, je savais pas si c'était moi. Normalement, j'ai pas mal aux lombaires, alors. Donc, ça serait plutôt déjà l'arrivée de Marie-Laure qui se manifestait, on va dire. Bien. Donc, tu n'es pas obligé, bien sûr, de garder toute la sensation de la douleur. On l'a Mais noté. là, par contre, j'ai comme la vision d'un appareillage Ouais, au vas-y. niveau du bas-ventre. Si tu veux, ça ressemble à un marteau comme ça. Mhm. Comme si ça avait été enfoncé dans son bassin, avec une tige au milieu qui évite justement que ces deux parties d'elle se Je resserre. réunifient. D'accord. Ça la maintient comme ça. Mhm. Donc, ça, c'est déjà du matériel. Ouais. Tu me confirmes que c'est bien Marie-Laure, Cécile, hein, s'il te plaît. Ouais. Ok. Alors, puisque c'est elle et que tu vois déjà ça, est-ce qu'elle a conscience de notre présence? Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Tu peux communiquer avec elle? J'essayais de voir justement comment je pouvais communiquer avec elle facilement parce qu'il y a, en fait, si tu veux, la partie que j'ai appelée invasive là, Mhm. c'est vraiment comme si c'était crypté. Du coup, je comprends rien. Et Et il l'autre y a partie? l'autre partie qui va être déjà comme beaucoup plus consciente que de ma présence et qui va pouvoir communiquer plus facilement. D'accord. Même si ça semble comme vaporeux, je sais pas comment t'expliquer. Mhm. D'accord. Et regarde essaye de communiquer avec cette partie-là et dis-moi comment ça se passe la communication. Décrypte vraiment chaque fréquence en communiquant avec elle. Tu crées de toute façon un canal sécurisé, hein. Mhm. Comme ça, on est tranquille. Le but, l'intention, c'est de parler à Marie-Laure. Donc ce canal, il va se brancher. Elle passe par un canal télépathique en fait Ok, pour communiquer avec moi. parfait. Vraiment, on est en télépathie. C'est comme si Sécurisé c'était aussi. plutôt elle de son côté une énergie qu'elle transmet du cœur de façon à comme me transmettre ses pensées. Mhm. Et c'est en ça que ça me paraît plus vaporeux, si tu veux, comme échange. Mhm. C'est pas un échange verbal, tu vois, Oui, comme la plupart du temps. d'accord, d'accord. Bien. Alors, est-ce que elle sait la raison de notre présence? Elle la Elle est venue connaît? nous chercher. Elle est venue nous chercher, elle dit. Pourquoi? Elle dit pour me resynthétiser la symbiose. Elle est consciente en fait de ce qui se passe, Mhm. mais elle dit qu'elle n'arrive pas à s'en dépêtrer. Mhm. D'accord. Est-ce Elle que... dit l'enfant en moi a dû oublier. Mhm. D'accord. Elle a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche en tout cas, qu'il y a une séparation. Oui. Ok, bien. Bon, alors j'aimerais quand même que tu fasses un scanner complet. Cécile, tu as vu cet appareillage dans le ventre, vérifie quand même s'il n'y en a pas d'autres. Ou des choses étranges, bizarres, qui ne lui appartiennent pas. Quoi que ce soit.
Il y a des tuyaux au bout de cette tige. D'accord. Je dis des tuyaux, ça pourrait ressembler à des câbles électriques, tu vois. Mhm. Donc c'est forcément relié à quelque chose. C'est ça. Regarde à quoi c'est relié, s'il te plaît. J'entends la centrale. La centrale. À la centrale. Mhm. Va jeter un coup d'œil, toi, de loin, regarde ce que c'est. La centrale, d'accord, mais je ne me contente pas de ça. Ça a l'air d'être comme une espèce de gros vaisseau D'accord. stagnant. Ok. On ira voir ça de plus près, mais déjà, on a quelque chose de plus concret. Ok. Donc tu continues pour voir s'il y a autre chose à part ce dispositif-là. Ouais, j'étais encore à la centrale là. Ah, J'étais tu as en eu. train de visiter, faire le tour un peu. Bah si tu veux, Parce que si les tu veux. lumières, ça vraiment, c'est une espèce de, c'est vraiment un truc qui est assez carré, comme si D'accord. c'était construit de blocs carrés assemblés les uns aux autres, tu vois. Ça fait au milieu comme s'il y avait des fenêtres où on pouvait voir apparaître des espèces de lumière rouge en fait autour. Et il y a encore des D'accord. blocs au-dessus. C'est vraiment une structure rectangulaire, tu vois, Mhm. avec des D'accord. blocs assemblés les uns aux autres. Ça, c'est sur un vaisseau? Non, c'est comme si ça pouvait accueillir des vaisseaux déjà. C'est énorme. C'est-tu comme une plateforme dans l'espace, Oui, c'est ça? c'est plus ça. D'accord. Oui, je vois. Qui peut accueillir des vaisseaux, donc c'est vrai que ça doit être assez important. C'est qu'est-ce que tu peux dire d'autre, tiens, sur cette Quelqu'un centrale? qui a des ventouses en dessous. Euh, c'est comme des pieds ventouses. Je sais pas trop comment expliquer ça. Oui. Et j'entends que ça sert à l'unissage. Bien, c'est intéressant. À l'unissage. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de la Lune. Tiens. Ok. Ouais. Bon, d'accord. Est-ce que tu vois du monde qui évolue sur cette plateforme, sur cette centrale? Quelques-uns, c'est plutôt du personnel qui est là pour guider les engins qui rentrent ou qui sortent. Comme dit, comment on appelle ça? Oui, je vois comme ceux qu'on trouve, les personnels qui travaillent Mm, sur les aéroports, sur un Terre, peu, et ouais. qui font, d'accord. Je sais pas leur nom, le nom de leur profession, mais bon, voilà. D'accord. Et il n'y a que ça? C'est comme s'il y avait 3 étages à cette 3 plateformes dans D'accord. ce truc et que je voyais 3 personnages en fait, un par étage. Mhm. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Puisque tu es dessus ou à côté, tu te mets bien sûr dans ta tenue d'invisibilité pour aller vérifier s'il n'y a pas autre chose. C'est pas simplement comme une piste d'aéronef. J'ai vraiment la sensation que c'est pour transporter les différents vaisseaux. Ah oui. Ouais. Les J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. pour les transporter jusqu'où? Ouais, ça revient toujours à la Lune. Ah ah. Et entre la Lune et en fait, selon les différentes missions, cet engin là, cette station, cette centrale, elle va se poster à différents endroits selon le besoin des départs en fait. Sur la Lune, tu veux Non, dire? plus loin. Ah Non, plus loin. d'accord. C'est comme si la Lune c'était plus quelque chose où ils avaient besoin de revenir comme un point de base Mhm. Et pourquoi cette et s'en éloignent après. d'accord.
de façon à Euh, dispatcher les vaisseaux. Chut, 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 chut. Et une fois qu'ils ont terminé, ils reviennent à cette centrale qui, elle, revient à la Lune. ouais. Ça veut dire que oui, c'est comme une sorte de navette à vaisseau quelque part. Oui. D'accord. Euh, Quand ils sont là, les vaisseaux sur cette centrale, sur cette plateforme, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont rechargés. Il y a comme des sources d'énergie qui vont faire le plein pour qu'ils puissent fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Que je comprenne bien le processus. Des réparations ou Non, c'est quoi d'autre? principalement cette centrale, c'est principalement une navette de transport, j'entends, Ouais, pour d'accord, transporter les vaisseaux euh, de leur point de base au point de mission, en fait. d'accord, ok. Ça veut dire que les vaisseaux qui se mettent sur cette centrale, ils peuvent pas aller directement du point de départ au point d'arrivée. Ils sont obligés de passer par là. Quel est le, tu vois, j'essaye de comprendre hein, Mhm. le truc. Toutes les informations que tu peux avoir, Alors, c'est intéressant. j'entends que c'est tactique. Ouais, d'accord, Il y a une histoire de comme pénétrer plus facilement certains espaces. Je comprends pas trop. ça veut dire, regarde juste cette question que je vais te poser, si ça te répond oui ou non. Ça veut dire que cette centrale a des, comment dire, des capacités, elle peut faire des choses qu'un vaisseau simple ne peut pas. Je dis simple pour qu'on comprenne, ne peut pas faire. Peut-être des fréquences particulières, différentes, de la technologie plus poussée. Non, c'est juste que ça permet d'en emmener beaucoup plus Davantage. de monde à la fois, oui. D'accord. Ok. Mhm. Donc si tu veux, au lieu de passer, par exemple, au lieu que ce soit une centaine de vaisseaux qui passent une porte D'accord. et que Ok, ça je prenne vois. le temps de défiler, qu'ils se fassent repérer, ça c'est en gros une tactique Ok. pour eux de passer sans se faire repérer, c'est vite fait, tu vois, et D'accord, de ça me fait penser déployer comme ensuite. ouais, ouais. C'est un petit peu comme les ferries qui transportent d'un côté à l'autre d'un endroit, d'une Mm, côte, tout à fait, plusieurs véhicules, des passagers, etc. tout à fait. Enfin, c'est l'idée. Ok, bon. Bon, on sait jamais, il peut y avoir des trucs tellement qu'on connaît pas. Mm. Bon, et donc pour en revenir à Marie-Laure, en fait, elle est une source d'alimentation, d'énergie, de carburant pour cette centrale. Ouais. Mhm, d'accord. Ben dis donc, Ah, mm. Jim, ça, ça l'amuse. Oui, c'est assez étrange, mais il faut bien servir à nos énergies, elles servent à tout, à tout. Est-ce que il y a d'autres, regarde, donc les branchements qui vont de Marie-Laure à cette centrale, il y en a d'autres humains qui l'alimentent? J'entends 150. Mhm, d'accord. Je sens qu'il va y avoir une panne hein, prochainement, tu vois. Bon, voilà. Bref, on verra bien. Justement, regarde où sont stockées les énergies. Parce qu'il peut y avoir, tu sais, comment ça s'appelle? Des endroits où elle est stockée, justement, des générateurs. Ça concerne toute la structure du dessous Mhm, du vaisseau. d'accord. Parce que là, j'arrive à voir vraiment cette lumière en fait qui emprunte vraiment les formes du vaisseau en dessous, comme s'il était nourri par ça.
par ça. Est-ce que il y a, je vais te poser une question qui a l'air un peu bête, mais écoute, c'est quand elle me passe par l'esprit, il faut que je la pose. Est-ce que s'il y a, ça ne commence pas à rire, Cécile, parce que ça peut être important aussi, tu vas voir. Est-ce qu'il y a aussi une forme de groupe électrogène, c'est-à-dire, tu sais, si par exemple on débranche tous les humains, ils ont peut-être un stock d'énergie qui, ça va faire rire Marie-Laurent. Ben oui, parce que quand on veut saboter, il faut tout saboter. En fait, T'imagines bien? Ça, il y a c'est comme l'idée. il y a comme je vais appeler ça une pierre parce que je sais pas comment appeler ça autrement. Ah, oui, oui, vas-y. Centrale à leur centrale. Oui. Tu vois, Ah, cette énergie-là, c'est comme si elle était condensée dans une sorte de pierre cristal, j'en sais rien, d'accord. en bas de ce vaisseau-là, en plein Mhm, milieu. mhm. Et ça concentrerait et ça garderait d'une certaine façon, enfin, façon groupe électrogène en fait, c'est-à-dire que si tout le reste tombe en Ça panne, le système. condense. J'entends que ça D'accord. condense. Ok. Bien. Bon, bah c'est bien d'avoir un petit peu tous les éléments de cette structure. Ok. Bien que ça donne juste des indications supplémentaires. Bon, puisqu'on en est avec ce matériel-là, j'aimerais quand même que si tu es d'accord, Cécile, que tu ailles te promener. On va aller toutes les deux se promener sur la Lune, on va voir ce qui se passe. Quand elle se rapproche de la Lune, le reste, la provenance, on s'en fiche à la limite, bien que ça pourrait être intéressant, mais on va pas passer la session de Marie-Laure à explorer. Non, non, non. Je sais pas Euh, pourquoi j'ai une Dis-moi, pointe là. au J'ai- niveau de la clavicule, Non, plus c'est plus bas. C'est vraiment le ben, au-dessus du cœur. prends l'information. Tu te déconnectes de tout et tu vérifies cette sensation. À quoi est-ce d'où elle vient, à quoi elle est due. C'est Marie-Laure qui me dit qu'elle a mal au cœur. Mhm. D'accord. Dans sa partie subtile, Ouais. pourquoi? Regarde. Pourquoi est-ce qu'elle a mal au cœur? Par rapport à ce qui vient d'être dit? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? En fait, c'est comme si elle me transmettait une sorte de sentiment de trahison, tu vois. Parce qu'elle me dit, Ok. c'est comme la mémoire d'un poignard, en fait. Mhm. D'accord. Tu la vois cette mémoire? Ah, le truc, c'est que cette mémoire, elle fait partie de son corps physique, mais tel que je vois son corps éthérique là actuellement, cette mémoire, elle apparaît pas parce que il y a cette tige. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne cherche pas C'est à comme si expliquer. vraiment je Je la comprends. sentais plus au niveau du physique. Je comprends. Bien. Ce que tu Et que vas cette faire, tige, elle cherche à camoufler des trucs en c'est plus de la ça. maintenir comme ça. C'est ça, mais justement, puisque tu me donnes cette indication, déjà, Marie-Laure accepte qu'on l'accompagne, qu'on travaille sur elle pour elle, en son nom s'il le faut, pendant toute cette session. Oui, oui, elle répète encore une fois, je suis venue vous chercher. Oui, bien sûr. Dis-lui qu'elle désactive ce système. Elle peut le faire maintenant, puisqu'elle le voit. C'est un système qui la maintient dans cet état juste pour le confort déjà, qu'elle désactive tout le système. Non, c'est pas possible pour l'instant parce que c'est comme si Mhm. tout ce truc était rattaché à toutes ses émotions et Quelles émotions? qu'elle garde en elle. Et là, du coup, tu vois, ce qui est apparu, c'est Mhm. sur cette tige, c'est comme s'il y avait des espèces de filaments noirs Mhm. qui reliaient cette tige à ces deux parties d'elle, au niveau du cœur. Oui. D'accord.
Des filaments noirs. Ok. Elle me Et- dit c'est ça qu'ils veulent pas que je vois en fait. Mhm. Des filaments noirs qui sont reliés au niveau du cœur, c'est ça? Ouais, c'est des mémoires. Elle parle de sa mémoire de trahison, elle. D'accord. Elle parle de violation de son intimité, de... Ça génère quel type d'émotion? J'entends déjà chez un enfant de son âge de la culpabilité. Mhm. D'accord. Et j'entends beaucoup de colère enfouie. D'accord. Il est question donc de ces mémoires reliées à ces émotions qui viennent de cette vie? Oui, j'entends que son passé n'a pas été rose de cette D'accord. vie. Ok. On va pas perdre de temps. On va faire tout de suite venir tous ceux qui sont connectés à elle dans son espace. Tu les fais venir, Cécile, et tu les bloques, tu les figes. J'en ai un principalement qui est là, qui se présente. Je vais lui demander d'enlever sa toge, parce qu'en fait, il est sous une espèce de toge noire avec une capuche, je vois pas son visage. Et il fait ça. Mhm. Il reste comme ça, il bouge pas. Et D'accord. je vois absolument pas son visage derrière sa toge. D'accord. Maintenant, il prend sa véritable apparence. C'est Sans toge. Voilà. je sais pas ce que c'est. Parce qu'il fait très humain, mais très en même temps. Ah non, il est plutôt très démoniaque. Regarde son ADN. C'est comme Prends les s'il informations essayait. Ouais. de son ADN. C'est comme si c'était une sorte de démon qui essayait de s'adapter à un corps humain. Je sais pas, c'est bizarre. Mhm. J'ai reptiloïde. D'accord. Il est seul. Là, du coup, j'ai une autre forme qui apparaît. Oui. Et pour le coup, là, j'ai vraiment le lézard, mais assez fin, et avec des yeux tout noirs. Mhm. Vérifie aussi son ADN, s'il te plaît. Ouais, c'est un reptoïde, il dit qu'il est le chef. Est-ce que tu me confirmes qu'il est le chef, toi? Moi, je le vois conduire cette centrale, en Mhm. fait. Oui. Je le vois qui conduit cette centrale de la Lune au point de mission. Mhm. Il quitte cette centrale parce qu'il part en mission aussi. Quand il revient de mission, il se remet aux commandes et il ramène tout le monde à la base. D'accord. Donc lui, il se dit être le chef. Il y en a deux. Est-ce que c'est tu m'as dit que c'est un reptilien aussi? Un Non, reptile? j'en ai vu qu'un. Le deuxième, c'est quoi alors? Le J'en ai vu lézard? qu'un. L'autre, Le, le premier, c'est tu le m'as dit. premier. Le premier, c'est justement D'accord. celui qui s'est transformé au fur et à mesure que je Ok. regardais. Et le deuxième, il est quoi alors? J'en ai vu qu'un. Ah, pardon, j'en ai noté deux, moi. Non, D'accord. non. J'en ai vu qu'un sous J'ai sa toge entendu au un départ. lézard plus fin. Ah oui, d'accord, il est apparu comme un lézard plus C'est fin.
Celui-là, en fait, celui qui était sous sa toge au départ, là, D'accord. Donc qui a j'avais fini noté. par, au fur et à mesure que je cherchais ce que c'était exactement, Ok. se Bon. métamorphoser. Donc il est seul et unique et il se dit le chef. Tu vas ordonner, on va quand même faire vérifier que le chef soit bien là. Tu ordonnes au chef de venir maintenant. C'est un ordre, donc il obéit. Ah, il est là. C'est lui alors, il n'y en a Mm-mm. pas d'autre. Non. Ok. Tu sais, des fois on en voit arriver un autre simplement parce qu'on on Ouais, ouais, formule je sais, cette ouais. hypothèse. Bien, donc là il est Mm. seul et c'est lui qui conduit la centrale. Bien. Oui. Donc il a un sacré boulot, lui, dis donc, il conduit et en plus il va récupérer des humains pour alimenter. Enfin, c'est comme si voilà de l'énergie pour sa centrale quoi. Oui, c'est ça. Mhm. Il n'y a personne d'autre sous ses ordres. Il n'y a pas de même pas Si, il y a les de 3 que j'ai grille. vus. Ah, bah si, Ah il y a les 3 que j'ai vus, tu sais, un sur chaque plateforme. ouais, c'est ça. Ils sont à ses ordres. Ok, bien. Alors maintenant, on va les remonter à l'origine, c'est-à-dire au moment où il a commencé à utiliser l'énergie de Marie-Laure. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'y est-il pris pour l'attraper, on va dire, pour la prendre au piège? Tu remontes, J'entends Cécile. que j'entends que ça remonte à peu près à quand Marie-Laure avait 3 ans quand elle a commencé à se faire malmener. Mhm, d'accord. C'est comme si ça avait déjà commencé avant, mais que c'est vraiment à 3 ans que Mhm, ça s'est comme accéléré en fait. d'accord. Bon, on va pas aller dans les scènes réelles, ce qui se passe, on le sait, hein, on s'en doute. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le subtil. Mhm. Comment ça se passe pour elle dans le subtil? Alors, Elle a 3 ans. ouais, Dans le physique, elle subit des violences, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe pour cette c'est ça. petite? Et là, je suis en train de voir comme si au niveau des violences physiques, ça avait créé cette partie invasive. D'accord. C'est... Oui, Et au niveau des violences, c'est comme s'il y avait un... psychique. Tu vois, il y a les violences psychiques, les violences physiques, au lieu que ce soit en un, c'est comme si ça a été séparé en deux. Mhm. D'où ces deux parties-là. On peut parler de fragmentation à Ah ce oui, moment-là. complètement, C'est oui. une fragmentation, c'est-à-dire que elle sort, il y a une sortie du corps et une séparation en J'entends deux qu'il y a une du corps protection subtil. qui se fait. Mhm. Ok. Regarde, tu jettes un coup d'œil dans le physique si au moment où ça se C'est, produit, dans le subtil, c'est, elle a perdu connaissance. C'est juste ça, hein, tu n'as pas besoin de... Pardon, tu peux répéter ta question? Ah, Parce que t'as pas... Quand j'étais sur d'autres infos encore. Non, mais vas-y, continue, parle de tes infos. Laisse tomber ma question. Dis-moi ce que tu vois. Elles sont parties. Zut, c'est pas grave, elles reviendront. Je te demandais si dans le physique, elle avait perdu connaissance, pendant que dans le subtil se produit cette fragmentation. Elle perd parce qu'elle s'en souvient pas forcément. Donc il y a comme une perte de connaissance, oui ou non? Pas vraiment. D'accord, Pas dans le physique. ok. Il y a vraiment une dissociation qui se fait en fait, parce que je la vois plus les yeux grands ouverts qu'autre chose. Mhm, d'accord. Alors dans le subtil, donc au moment où son corps donc se fragmente comme ça, qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Qui est présent? Toujours celui sous sa toge là. Mhm, Et d'accord.
pendant que ça se passe, pendant que les actions se font devant, là, lui, il est à la tête de Marie-Laure, déjà. Mhm. Et il attend déjà avec son marteau, comme ça, là. Mhm. D'accord. Donc, au moment où il y a déjà comme une partie, la partie invasive qui se fait en premier. C'est ce que je vois en premier. D'accord. Il attend vraiment qu'il y ait aussi cette partie-là qui se décale. Ça se fait en quelques minutes, en fait. Et à partir du D'accord. moment où il a la possibilité, c'est vraiment, tu sais, comme une fleur qui s'ouvre. Où là, tu peux, à partir Dissociation, de ouais. ce moment-là, lui, il a planté son espèce de, je vais appeler ça marteau. D'appareil. Mhm. Ça ressemble à, ouais, à un marteau avec une tige au milieu. Mhm. De manière à ce que il reste toujours ce que tu as décrit, Cette empreinte. cette Ouais, cette empreinte empreinte, cette et mémoire. cette séparation, cette dissociation, quoi. Oui. Ok. Mhm. D'accord. Apparemment, il a l'habitude de le faire. J'ai Toujours l'impression. rattaché, j'entends, aux mémoires d'insécurité. Tu sais, toujours ce sentiment de se sentir en insécurité. D'accord. Et tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Oui. D'accord. Mais il y a vraiment beaucoup d'émotions hein, dans ça aussi. Il y a de la tristesse, je peux sentir. Et En un plus, mélange. en plus de la colère, en plus de la culpabilité. La trahison, le sentiment de Ouais, ouais. trahison, toutes ces émotions qui traversent. D'accord. En plus, bien. Euh, Tout est est-ce... pris dans sa cage thoracique comme ça. Hmm. C'est fait pour, hein. C'est fait pour provoquer ce genre d'émotions. Et donc, ces émotions, tu as parlé de fils noirs qui rejoignaient Mm, toute cette zone, donc qui vont alimenter l'appareillage et donc alimenter mhm, la centrale, mhm. en résumé et en Oui. simplifiant. Mhm. Dis-moi, ceux qui sont violents avec cet enfant, ils sont interférés. Si tu jettes un coup d'œil, il les tient aussi ou il y en a d'autres? C'est comme si c'est eux qui ont appelé les entités en fait. D'accord. C'est comme Ok. s'ils faisaient ces rituels-là pour justement que ça se passe comme ça. Mhm. Ouais, ils sont aussi un petit peu téléguidés aussi, quelque part. Ah oui, 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 ils sont sous emprise hein, de toute façon. Sous emprise, donc tu fais le rituel qui fait que ça va faciliter les choses, etc. Bref, toujours un petit peu les mêmes choses et Famille très. de mages noirs, j'entends. Mm. Oh là, d'accord. Bon, bien. Alors, tu sais, on a cette histoire. J'aimerais qu'on remonte un peu plus loin dans l'histoire de Marie-Laure. C'est-à-dire, j'aimerais que tu trouves un moment, quel qu'il soit, que ce soit dans une incarnation ou avant son incarnation, où elle est complètement libre. Peut-être, voilà. Et en possession de tout son potentiel, de toutes ses capacités. Et on dirait que je suis comme au-dessus d'une. Je sais pas si c'est une hutte ou une sorte de tente arrondie comme ça. Oui. Je me retrouve chez. Je pense que c'est quelque chose. Je sais pas si c'est les Mongols, les Esquimaux, quelque chose comme ça. On est sur Terre. Oui, D'accord. on est dans un pays froid et avec. Tu sais, ces gens qui vont devoir creuser dans la glace pour aller chercher du poisson Mhm. D'accord. et qui portent des grosses fourrures comme ça pour avoir chaud.
Ben oui, c'est les Inuits, les Esquimaux, je sais pas. Inuit. 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 Ouais. D'accord. Tu vois Marie-Laure? Oui, elle est enfant. En gros, elle est enfant, elle a 5-6 ans, elle dit que tout va bien, elle va pêcher avec sa mère. C'est une fille. Oui. D'accord. Elle me regarde, elle dit j'ai appris à faire tout toute seule. Comme si elle devait déjà apprendre très vite à être débrouillarde dans Dans ces cet conditions environnement. difficiles, ce sont des Ouais. conditions de vie quand même un petit Oui. peu difficiles, on va dire. Elle dit maman m'apprend. Et c'est comme si elle était déjà très aguerrie au niveau du savoir, au niveau des plantes. Ah, Il n'y en a pas beaucoup, elle dit. j'allais te dire dans cette zone, il n'y en Eh a oui, peut-être pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Donc Et elle est obligée de. Ils sont elle même dit obligés de que savoir. sa mère, en fait, reçoit des échantillons D'accord. qui mettent dans des petits bocaux, en fait. Et c'est comme si, vraiment, c'est très minutieux parce que c'est très précieux. Donc, par petite dose, elle va lui apprendre comment mélanger les plantes. Mhm. Elle dit déjà rien que pour faire des infusions, en fait. De simples infusions. Mhm. Et après, elle dit des décoctions pour le foie, parce qu'on en a besoin. Des décoctions pour se réhydrater. En cas de maladie. D'accord. Elle dit les rhumes, qui sont fréquents. Et elle En dit fait, qu'elle commençait déjà à utiliser par petites portions les plantes. sa maman est une naturopathe chez les Inuits, en fait, quelque Oui. part. Herboriste, en fait, où elle connaît les plantes, l'usage des plantes. Elle est une sorte de guérisseur, sa maman, pour la tribu ou pour les gens qui l'entourent, en fait. Elle dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde autour de nous. Hein. Et oui, mais bon, ils peuvent être malades aussi. Elle dit, mais il arrive que certains viennent la voir. Oui, Mhm. ils D'accord. savent apparemment. Mhm. C'est comme Donc si là, elle détenait certains savoirs et en plus, elle avait la capacité d'avoir des plantes. C'est pas évident d'en obtenir apparemment, là où elle est, mais c'est la seule, en tout cas, qui arrive à avoir une pharmacopée comme ça. Ouais. d'accord. Ça, c'est intéressant. Bien. Alors, cette petite fille, elle t'a C'est emmené. pourtant pas grand chez eux. En fait, c'est pas une tente, c'est une sorte de maison en bois ronde comme ça. D'accord. Là, au moment où tu es avec elle, elle est parfaitement heureuse. Parfaitement libre, parfaitement heureuse. Ouais, elle a le nez qui coule, mais elle est contente. Ouais. Le nez Elle qui fait coule. C'est pas grave. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu ailles à un moment important, c'est-à-dire que est-ce que c'est la vie d'avant Marie-Laure déjà? J'entends pas tout de suite avant, quelques vies avant. Quelques vies avant. D'accord. Elle t'a emmené là pourquoi? Pour que tu vois, pour qu'elle voit qu'il y avait déjà une affinité avec les plantes? Parce que j'ai demandé un moment où elle était bien et parfaitement libre, ok, mais c'est un moment particulier. Oui, elle dit qu'elle a gardé ça de sa maman. D'accord, bien. Euh, Et même déjà là, en tant que petite fille, elle dit je veux tout savoir. mhm, d'accord, En fait, elle veut là, dans l'idée là, quand elle veut être plus grande, elle veut quitter cet environnement-là et parcourir le monde. d'accord. Est-ce qu'elle le fera? Elle veut tout apprendre, tout comprendre. Mhm. Est-ce qu'elle va le Elle dit faire donc? dès la première occasion, oui. Quand elle sera D'accord, en âge, oui. ok, bien. Lorsque tu te projettes dans son futur qui est déjà passé, on va dire, Mhm. est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle elle le met, elle le réalise? Ouais, elle le réalise avec un homme.
ou son rêve. Ouais, elle y Ok. parvient à rencontrer un homme, en fait, et ils partent à deux. D'accord. Alors, bon, ça c'est une vie certainement intéressante qui la ramène à un souvenir. J'aimerais maintenant que tu reviennes juste avant qu'elle s'incarne dans cette vie de Marie-Laure. Elle parle d'un grand sentiment de liberté aussi, du coup. C'est ça. Mm. D'accord. L'évasion. Mhm. Ouais. Alors, je te repose la question, mais d'une autre façon, est-ce que elle a eu combien d'incarnations déjà entre cette vie-là et celle de Marie-Laure? 5, j'entends. Est-ce qu'au cours de ces incarnations suivantes, elle a choisi Toujours. elle-même? Même celle de Marie-Laure, elle l'a choisie. Alors, elle dit que le choix était un peu plus difficile, mais elle a dit oui, il fallait que je transcende ça. Elle savait à quoi elle allait s'exposer, c'est elle qui avait Et là, elle choisi a donc. pris un ton très grave quand elle dit ça. Mhm. D'accord. Elle a l'air... Oui, elle a l'air... Tu sais, c'est ferme, c'est... Oui, il fallait que je transcende ça. Pourquoi? Ça allait l'amener à quel type d'expérience ou quel type d'évolution ou quoi d'autre? Est-ce qu'elle avait toutes les clés? Est-ce qu'elle savait tout ce qui allait se passer jusqu'à cet état dissociatif? Alors, elle dit qu'on pense pouvoir facilement tout voir, mais c'est pas le cas. Mhm. D'accord. En revanche, tu vois, elle dit qu'elle savait qu'il allait arriver ça. D'accord. Bien. Donc maintenant, elle a aussi toutes les informations de ce qui s'est produit et des conséquences, en fait, quand on parle de dissociation, c'est de ce qu'il s'est passé. Il y a vraiment une quête là pour elle, j'ai l'impression, de Dis-moi. non-soumission et de liberté. Mhm, c'est ça. Il y a vraiment une recherche dans son être souverain, quoi. Mhm, d'accord. Très intéressant, oui, bien sûr. Et C'est pour ça. quand je parle de non-soumission, du coup, j'en reviens à sa mère, dont elle parlait tout à l'heure. Mhm. Donc, elle savait que s'il y avait, elle s'est rendue compte que sa mère était soumise, c'est ça? Bah, disons que dans sa vie actuelle, en grandissant, elle s'est bien rendue compte, oui. D'accord. Mais auparavant, non. Juste avant de s'incarner, elle n'avait pas l'information. Elle avait l'information que, en gros, elle laisserait faire. Mhm. Que c'était pas la personne qui allait stopper ça. Ok. Alors, euh, transcender cet état, ça signifie quoi pour elle? Retrouver sa souveraineté? Oui. Ok. C'est important. Savoir comment elle, avant de s'incarner, sachant qu'elle allait vivre une expérience peut-être difficile, mais pas avec Elle toutes dit les que, conséquences. elle dit qu'au fil des incarnations, tu oublies en fait que tu peux être pleinement libre et souverain. Et tu te laisses facilement embrigader dans le système j'entends de l'esclavage, Mhm. sans t'apercevoir que tu apprécies cette situation. Et elle dit c'est comme si son être, ce qu'elle est au fond d'elle, elle était là pour lui rappeler reste souveraine, reste libre. Mhm.
Oui. Sauf que jusqu'à présent, quand qu'il s'agit d'une petite fille de 3 ans, c'est un petit peu difficile de et avec des parents, une autorité, c'est un petit peu difficile de rester libre et souveraine. Donc c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu tout, je veux dire sa vision pour transcender effectivement cette situation. Une petite fille de 3 ans Elle dit, qui est soumise aussi à ouais, l'autorité. Oui, ouais. dis-moi. Elle dit le vivre, le comprendre. Ça, c'est ce qu'elle voulait faire. D'accord. Et en fait, faire sentir, elle dit à son âme, de son vivant, dans son corps, la réunification. Mhm. D'accord. Le faire vivre elle dit elle parle de son plein vivant. Elle. D'accord. Bien. C'est son choix. Alors, c'est très bien. On va revenir donc avec elle dans le présent. Mhm, ouais. Ok. Dans un premier temps, tu vas lui dire de regarder toutes ces émotions qui sont concentrées au niveau du cœur, Ouais. toutes celles que tu as décrites. Mhm. Et maintenant, elle va pouvoir les transcender cela, c'est-à-dire s'en débarrasser, peut-être les transmuter. En tout cas, faire le nettoyage de ses émotions. Elle dit depuis le temps que j'attends ça. C'est clair. Alors évidemment, la source, c'est la petite fille. On est d'accord que la petite fille, elle est comme juste vraiment au bout de la chaîne là. Elle est Ouais. encore comme présente, c'est-à-dire il y a Marie-Laure à ce moment-là et Marie-Laure de Mhm, maintenant. Tout ce qui mhm. se passe, ça rejaillit, ça remonte jusqu'à la petite fille qu'elle était. Bien. Alors ces émotions, maintenant, elle les fait sortir, elle les enlève. Et ces émotions-là, hein, ça fait vraiment comme si ça créait un creux, un vide là. Mhm. De toute façon, physiquement, c'est vraiment ça comme sensation. T'as l'impression d'être vide là. Elle les a enlevés déjà là, c'est bon. Non, pas encore. C'est en cours. Alors je vais compter jusqu'à 3. À 3, tout est enlevé, tout est dans ses mains. 1, 2 et 3. On Mhm. accélère le temps, on C'est accélère. bon. Ok, bien. Déjà, Ça la dégoûte, hein. elle peut les isoler, les met dans une boîte, dans un sac, peu importe. Elle fait ce qu'elle veut. Et elle va surtout s'en débarrasser à travers un portail. Et là, il y aura transmutation de toute cette lourdeur. Alors elle a comme ouvert une sorte de hublot sur un espace qui ressemble à l'espace. Et elle a juste tendu la main comme ça. Ouais. C'est parti en spirale. Et ça faisait comme des étincelles autour. D'accord. Bien. Alors, elle referme ce hublot. Ouais, c'est bon. Et tout cet espace, en fait, maintenant, elle va choisir une vibration qui lui plaît, qui lui fait plaisir. Un sentiment, une émotion. Elle dit moi je monte en joie. Oui, très bien. Elle dit que c'est vraiment ce qui la caractérise, la joie. Mhm. C'est parfait. Elle monte en joie. Elle regarde ce qui se passe, tu me décris. Et elle prend la tige. Et elle dit et j'enlève ça. D'accord. Ok. Là, elle peut le faire. Elle l'a fait. De toute façon, la tige avec des hautes fréquences n'aurait pas pu tenir.
Elle a bien senti. Oui, puisqu'elle a pu l'enlever. Eh oui. Elle a tout de suite senti que la différence, en fait. Et petit à petit, on a une sorte de réalignement qui se fait comme ça. C'est tout doux. D'accord. Pour le moment, c'est en cours. Voilà, on en est là. Ok, regarde dans ses corps s'il y a quelque chose qui ralentit, d'autres émotions ou Non, autre chose. Tout va bien? Donc c'est c'est juste un un processus normal et processus. Ouais, naturel? oui. Bien. J'aimerais quand même que Si tu... ça va trop vite, ça va être trop fort, en fait. Non, c'est pas le but, pas de violence, tout se fait en douceur. Regarde simplement, vérifie, j'aimerais que tu vérifies son enracinement, Cécile. Elle n'est pas enracinée, en fait, elle est plombée. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est plombée? Parce qu'elle dit qu'elle s'était pas débarrassée de tout ça, en fait. Ouais. Est-ce qu'il reste Et encore des mémoires? là, c'est au niveau des jambes, principalement. Mhm. Tu sais, là, j'ai plutôt la sensation que c'est le haut, la situation du haut qui a fait que le bas, c'est comme figé, plombé, à un moment donné. D'accord. Ok. Et elle a plutôt envie d'enlever ça comme des collants, tu vois. Alors qu'elle le fasse. Ouais, mais elle dit c'est pas des collants. Et elle est comme en train de, elle-même avec ses mains, en fait, Elle se c'est masse? plus comme si elle changeait la couleur de son énergie au niveau des jambes. Elle est comme, c'est comme si on avait un grand pinceau comme ça et qu'on pouvait Mhm. changer le décor comme ça. Elle le fait avec ses mains sur ses jambes. D'accord. Et voilà, c'est de nouveau coloré. Il y a 3 couleurs en elle, du bleu, du jaune et du rose principalement. Mhm. Et là, je vois que ça circule bien. Je regarde au niveau de son enracinement. Voilà. Il était là, si tu veux, mais elle était encombrée. Elle avait des collants trop lourds. Ok. Donc, elle pouvait pas s'en servir à bon escient. C'est bien d'y prêter attention parce que c'est tellement important. De même que si tu regardes bien là où se trouvait la tige et ce que tu m'as décrit, là, c'était au niveau du nombril ou en dessous. Ouais. Donc la zone de créativité, la zone ce qu'on appelle aussi dans les arts martiaux, ce qui est utilisé comme le centre A, le deuxième chakra, Ouais. qui était bien ponctionné, on va dire. Avec toute son Enseveli. énergie. J'entends Comment? enseveli, moi. Enseveli en plus. Bah oui. Bien. Comment ça se passe pour... tu sais, Cécile, si tu es d'accord, jette un petit coup d'œil sur tous les chakras du coup. Quand même, parce qu'il y a eu cette dissociation, ce différentiel au niveau des fréquences là. Alors, c'est justement euh, pas par les chakras qu'elle va passer pour se euh, réunifier. Ouais, d'accord, c'est intéressant. C'est comme si le fait qu'on ait enlevé la tige, Ah oui, c'est ça qui maintenait, hein. ouais, c'est comme si C'était pas elle qui avait fait cette dissociation, c'était la tige qui maintenait comme ça. Ok. bah si, en fait, la dissociation, elle Au s'est faite départ, par c'est elle. protection à la C'est base. ça. Et oui. Et Mm. après, ils l'ont maintenue comme ça parce que Voilà. d'elle-même, elle aurait eu la possibilité de revenir, en fait. C'est exactement ça. Oui, oui, j'avais bien compris comme ça. C'était le matériel. Alors, dis-moi, Et par du rapport au coup, chakra. là, par rapport au chakra, ça me paraît plutôt correct parce que sinon, la réunification pourrait pas se faire. Et là, Mm. je vois absolument les deux parties qui se réunifient l'une à l'autre. Mhm. D'accord.
Je regarde au niveau du bassin s'il y a des mémoires ou pas. Rien que par rapport à l'implant et ce qui a pu se passer. D'accord, tout à fait. Bah, elle dit qu'en fait, elle a déjà nettoyé en fait pendant qu'elle a enlevé le marteau. Elle dit que c'est comme une mémoire de salissure qui est partie en petites gouttelettes. C'est plus là. D'accord. C'est plus là. Est-ce que cette zone a besoin de notre type d'énergie, de son énergie? Non, elle dit qu'elle l'a remplacé par de la vigueur. De la vigueur et du courage. D'accord. Très bien. Elle dit que chacun de ses chakras est garni et pourvu d'une intention de sa part. Elle dit qu'elle D'accord. sait faire ça très bien. Même sa part physique. Bon, parfait. Très très bien. Alors, maintenant, avant d'aller voir ces questions, il lui reste quand même une chose à faire, c'est de faire le vide dans sa sphère. S'il y a toujours l'autre Librius là, ce qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire aussi, Marie-Laure, c'est que toutes les informations qu'elle détient, elle peut les envoyer déjà à tous ceux qui sont dans les mêmes conditions qu'elle, maintenus en tant que carburant, énergie pour faire circuler, pour faire bouger ou même alimenter cette plateforme, cette centrale, pardon. Elle dit vous avez pas vu, mais je l'ai déjà fait en fait. Elle, Ben, comme ça, oui, mais comme ça on peut elle vérifier que c'est dit fait. qu'elle a fait plein de choses en simultané au moment où elle a enlevé le marteau en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors vas-y qu'elle dise autre chose si elle a fait autre chose, parce que moi je vais lui donner des idées. Sinon. Dis-moi si, comme ça qu'on fasse pas de doublons, quoi. S'il y a des choses qu'elle a pas faites, on peut en rajouter. Tu sais, j'ai plein d'idées. Ça lui plaît en Elle, plus. elle dit, elle dit qu'elle a déjà donc envoyé les informations au 150, Parfait. qu'elle a déjà imposé son interdiction de pénétrer à nouveau dans sa sphère à l'autre, Ni à qui que ce soit d'ailleurs. et qu'elle envoie aussi des informations de libération à ses parents. Mhm. Elle dit Ok. même mon père, je m'en fous, il fera ce qu'il voudra. Tout le monde. Ouais. D'accord. Ok. Bien. Il y a une chose qu'elle n'a pas faite. En tout cas, si elle l'a faite, elle te l'a pas encore dit, parce que j'aimerais qu'elle s'occupe aussi de ce que j'appelais là le groupe électrogène, moi, le cristal là. Il contient certainement, il a contenu en tout cas ses énergies, donc son empreinte. Elle va aller y mettre sa nouvelle empreinte dedans, c'est-à-dire une empreinte de joie, d'amour, de haute fréquence en fait. Ouais, mais là, il passe du bleu au rose. Oui, et donc, Et il y met une lumière orangée. oui, Et bah du coup, là, c'est tombé en panne. j'allais te demander de toucher la fréquence de cette lumière. Bah, Là, il y a ouais, une panne générale. ok. Il va falloir, je sais pas comment ils vont pouvoir se débrouiller pour Ah mais ça c'est faire pas notre problème. redémarrer là, pour le coup. Ben, c'est l'arroseur arrosé, hein. C'est ça. Là, elle dit, moi, je laisse comme ça. Elle, Voilà. elle fait Elle a ça, annulé. je laisse Toutes comme ces ça. fréquences n'y sont plus dedans. De toute façon, maintenant, elle a juste utilisé l'empreinte parce que, voilà, l'empreinte de son passage, quoi, tiens, hop. Elle connaissait
c'est comme si un petit peu son système énergétique connaissait le chemin, elle a utilisé pour faire ça, mais après c'est terminé. Elle se retire totalement, bien sûr. Oui. Ok. Bon, ceci dit, reviens donc avec elle maintenant dans son espace, dans sa sphère. Et dis-moi, jette encore un coup d'œil pour vérifier que tout se passe bien. Ouais, ça a l'air d'aller. Bien. Alors on va pouvoir répondre à ces questions maintenant, Cécile. Alors, elle parle de son système oculaire, donc les yeux, problème de myopie, astigmatie, quand même assez poussé apparemment. Est-ce que s'il y a quelque chose qui est en lien avec les conditions ou bien ça a une autre origine en fait. Je pense que c'est au niveau du cerveau que ça se passe. C'est-à-dire C'est comme si certains traumatismes du coup avaient comme été percutés au niveau, je sais pas, cerveau, nerfs, tu vois, les yeux du coup. C'est comme vraiment dû au trauma. D'accord, c'est comme l'idée je ne veux pas voir, c'est un petit peu cette notion-là qu'on pourrait mettre en avant. Lié au trauma, oui. Je sens vraiment ça plus physique en fait. D'accord, je comprends. Comme si, tu sais, quand on dit tu me fais péter un plomb, en fait, ça c'est comme si ça se fait réellement dans son cerveau. D'accord. J'ai envie de dire des synapses Qui se déconnectent, qui se... Ouais. Mhm. Comme des courts-circuits d'une certaine façon. Un peu C'est ça, comme oui. ça. Ok, bien. Alors regarde s'il y a moyen pour elle d'améliorer cela, que ce soit dans le physique, déjà dans le subtil, elle peut le faire. Déjà faire en sorte que ce soit déjà, comment dire, avec plus d'énergie dans le subtil, et puis après la partie physique, peut-être il y a des choses à faire qu'elle peut faire aussi. Elle Regarde. dit que là, elle veut aller plaquer directement de l'énergie derrière ses yeux. Bien sûr. Cécile? Elle va. Ah. Ouais. Non, j'avais l'impression qu'il y avait un petit bug. C'est parce que mon téléphone a sonné. D'accord. T'étais figée tout d'un coup. Elle va comme chercher, si tu veux, de l'énergie dans son corps, par-ci, par-là, pour aller la déposer derrière ses yeux, tu vois. Elle le fait là. C'est comme pour, elle dit, les redynamiser, leur redonner de l'énergie, de la force. Elle dit après, ils vont s'alimenter, comme si le circuit allait passer des yeux aux nerfs, aux parties abîmées dans la tête. D'accord, ça c'est déjà fait dans le subtil. Et dans le physique, Oui. est-ce qu'elle doit ajouter quelque chose à faire qu'elle peut faire? Elle peut tout faire, hein. J'entends pas grand-chose de plus que ce qu'elle fait déjà, en fait. D'accord. Elle peut sentir, au fur et à mesure du temps, léger changement de vue quand même. J'entends que ça sera jamais vraiment rétabli complètement. Mais elle peut sentir des changements. Amélioration. Oui. Ok.
Non, parce que quand je te parlais du physique, j'avais dans l'idée des exercices, tu sais, qui existent. Hein. Il y a des livres pour justement enlever vos lunettes. Il y a des petits exercices qui sont donnés qu'on peut faire un petit peu tous les jours, comme des adaptations loin près aussi. Et c'est vrai que ça peut aussi améliorer les choses. Donc c'est ça que j'avais dans l'idée. Donc je vérifiais. Après, ça n'empêche pas de le faire, hein, si ça lui parle et si. Oui, voilà, si ça lui parle, oui. Exactement. Voilà. Faut le savoir. Parce qu'apparemment, je peux en parler en connaissance de cause. Et pour moi, et pour une amie qui fait aussi des exercices et qui a enlevé ses lentilles. Quand même. Hein. Ah oui, oui, Ah oui. oui, quand Il y même. a, il y a dans le physique de très nettes améliorations. Alors, il y a il y a plein de livres. Il y a la méthode de Gates qui est connue. Mais c'est des exercices oculaires. Et puis, aussi un état d'esprit, bien sûr, positif et de savoir que c'est Oui, possible. Il n'y a pas de limite. c'est ça. Elle a l'air d'accord, Marie-Laure, très déterminée. Donc on y va. Et donc Elle est voilà. très, très déterminée, ouais. Oui, 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 c'est génial parce que justement, elle va pouvoir mettre en place plein de choses. Mais déjà dans le subtil, c'est fait. Et dans le physique, voilà. La partie subtile, j'ai envie de lui dire que dans le physique, on peut faire plein de trucs aussi. Tu sais, des fois, les parties subtiles, on croit que c'est elles qui vont, elles ont peut-être plus de possibilités, mais non, mais non, mais non. Il y a la partie physique qui est extrêmement Mm. importante. Ouais. Et des fois, on a des surprises. Donc voilà, ça c'est ma touche à moi que je rajoute. Mhm. Le dos. On va parler du dos. Tu sais, Cécile, tout à l'heure, tu sentais ces douleurs dans le dos. Mhm. Alors pour Marie-Laure, c'est les lombaires, les omoplates, les vertèbres. Oui, bah ouais, c'était ça. C'était dû à quoi? C'est dû ou c'est dû à quoi? La scission en deux. C'était dû à la scission. J'utilisais on va utiliser le passé, c'est vrai. Ok, Parce que là, c'est en train de se rétablir. C'était vraiment énergétique. d'accord, très bien. La digestion, elle parle de difficultés de digestion et de gonflement. Mhm. J'ai toujours cette image de séparation Mhm. et du fait que je sais pas si tu sais, ça donne vraiment l'impression quand elle était séparée en deux comme ça, il y a ces chakras qui sont aussi coupés en deux, quoi. D'accord. Et du Donc, coup, ça joue complètement sur le physique. perturbation due à cette ouais, c'est ça. Ok. Bon. Problématique avec les hommes et la sexualité dans la relation de couple. Voilà. Hein. Bah là, Peurs ça et paraît blocages. évident, hein. Ça paraît Ben, oui. évident. Tout C'était à toutes fait. ces émotions-là. Mhm. D'accord. Ça, c'était retenu tout à l'intérieur. Oui, j'aimerais quand même que tu jettes un coup d'œil dans son psychisme aussi, Cécile, s'il te plaît, pour voir quand même, même si tout a été rétabli déjà, on fait une vérification. Les pensées, tu sais, le psychisme et puis les pensées, le mental, tout ça. Ou ce qui te vient, bien sûr, Mhm. quand tu observes. Non, j'ai rien de particulier. Ok, J'ai rien de particulier parce que j'ai beaucoup de travail en conscience chez Marie-Laure. d'accord. De la part de sa part physique, en tout cas. Mhm. Et du coup, c'est vraiment comme si autant la part subtile que la part physique fournissait autant de boulot l'une pour l'autre. Mhm. D'accord. Donc l'une répare l'autre et l'autre répare l'une. C'est tout le temps comme ça. Ça, ouais, c'est marrant parce que Elles c'est savent exact. jongler, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je voyais quand je parlais, quand je parlais pour ses yeux aussi. J'avais l'impression que c'était très actif dans les deux sens, quoi.
Très très bien, ça confirme. Bien, j'insiste, tant pis, je préfère quand même faire cette chose-là pour bien vérifier. Traumatisme, plus de traces. Regarde quand même. Ah, Désolée les filles, je sais pas, ça a coupé. mais c'est pas grave, t'es revenu tout de suite. Skype s'est éteint entièrement. Pas compris. Tu sais, tu n'oublies pas qu'on a mis une plateforme en panne. Ah oui, c'est vrai, ils vont se venger maintenant. C'est ça. Non, non, on fait, tu sais bien, un bouclier fréquentiel. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et puis comme c'est lié à Marie-Laure. Non, mais je plaisante. Bon, peu importe, tu es revenu, donc il n'y a pas de problème. Alors, regarde, donc, je te demandais de vérifier qu'il ne reste plus de traces de trauma. Non, c'est bon. Ok. C'est bon parce que elle a vraiment fait déjà le boulot de son côté, je veux dire, au niveau physique. C'est ça, c'est ce que tu disais. Et ouais. Et vraiment là, pour le coup, bah déjà à la base, sa part subtile, elle était pleine de savoir et pleine de connaissances au niveau de Exact. la compréhension des énergies et la synthétisation des énergies. D'accord. Et son idée à elle, c'est la transcendance. Hmm. Après, pour atteindre la pleine liberté, en fait. D'accord. Bon. Et donc, sa part subtile, elle bosse vraiment dans ce sens-là. Sa part physique l'a compris, et du coup, elles bossent ensemble, en synergie les deux. Mhm. D'accord. Ah, c'est super ça. Magnifique. La transcendance. Hmm. Oh, c'est bien utile en ce moment, hein. N'est-ce pas? Parfait. Donc, elle parle quand même de problèmes pour se détacher complètement. Je dis, elle parle dans des points que j'ai reçus, à se détacher complètement du rôle de victime et du sentiment d'injustice. Est-ce que c'est déjà... C'est le plombage des jambes. Ça, c'est fait aussi. Elle a enlevé ses Ouais, collants. elle a enlevé, oui. Ok. Concernant les blocages professionnels récurrents, elle dit, je reste persévérante, mais je me suis habituée à développer une énergie très forte pour chaque volonté de réalisation d'un projet. Mhm. Elle rajoute ce qui est souvent peu équilibré ou pas équilibré, trop d'un coup ou pas assez d'un autre coup. Donc Mhm. c'est comme si, tu vois, elle devait faire beaucoup de forcing. Regarde justement qu'est-ce qui bloquait. Bah, parce qu'elle, en fait, elle réalise pas que sa force de l'intention est très puissante. En même temps, elle était peut-être pas, comme elle était Et elle en n'était pas ajustée. dissociation, Oui, c'était pas facile pour elle de non, réunir toutes ses forces pour se concentrer. Alors là, il faut non. qu'elle fasse gaffe, quoi, du coup. Et en fait, il s'avère qu'elle a absolument aucun effort à faire. Elle a juste une petite attention à porter en précisant bien qu'il faut que ce soit équilibré et ajusté. D'accord. Mais sinon, Ça pourrait être trop puissant, donc elle doit revoir un petit peu sa façon de faire, quoi. bah, c'est surtout que comme là, elle était séparée, elle Oui, devait quand même fournir une énergie supplémentaire, tout tu à vois, fait. pour que ça fonctionne. Mais du coup, elle y met une telle volonté que parfois, bah, elle en voyait trop, quoi, pour le coup. C'est Mm. ça, surtout, c'est qu'elle a une force de volonté C'est ça. qui est assez puissante. Comme elle me parlait de ses chakras tout à l'heure, où elle a mis une intention dans Oui, chacun de ses c'est vrai. chakras. Elle connaît le pouvoir de l'intention. Et elle a ça en elle. Et là, le problème, c'est que bah, jusque-là, elle sentait bien que bah, des fois c'est efficace, des fois ça ne Ah, l'est mais pas parce qu'il y a blocage et du coup, faut que j'envoie. Mais quand j'envoie, du coup, c'est trop fort parce que bah voilà, il n'y avait pas c'est ça. cet ajustement fait en elle. Donc là, ça va aller beaucoup mieux.
Tu vas voir quand je te lis la suite, Cécile, juste pour l'info, parce que ça correspond à ce que tu dis et ça rejoint juste la question d'avant. Elle parle de difficultés de concentration par phase, notamment pour les apprentissages passant par la lecture. Il y a ça quand même aussi. Du coup, c'est un truc. Même problème alors que pour la réalisation d'un projet, l'histoire du dosage de l'énergie. C'est ça. Alors, regarde quand même l'histoire des apprentissages par la lecture avec ses problèmes de concentration, toujours liés son état, dans l'état dans lequel elle était, pardon. Ouais, dissociatif, oui. Ah, c'était difficile d'arriver à concentrer quelque Oui, chose au même endroit, on va dire, ok. Bon, on verra, hein, ouais. on va voir après, ça devrait mieux se passer, on va dire. Alors, la suite, c'est problèmes liés à l'argent, récurrents aussi. Ça, c'était lié au sentiment d'insécurité tout le temps. Mhm. D'accord. En fait, si tu veux, elle a développé un sentiment d'insécurité. Mais c'était au niveau environnemental, quand elle était petite. Oui, d'accord. Et au niveau de ses proches, toujours à se sentir en Tu m'étonnes. insécurité. Ouais, ouais. Et c'est resté, en fait. La meilleure façon pour elle de se sentir en sécurité dans sa vie actuelle, c'est au moins avoir une sécurité financière. Mais comme il y avait cette mémoire, bah, ça pose un problème. D'accord. Et il fallait qu'elle se sente en insécurité. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, 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 oui. C'était comme quelque chose, un réflexe inconscient quelque Oui, part, oui. qui manifestait cette insécurité parce qu'elle l'avait au fond d'elle-même. Oui. Donc maintenant, si elle est en sécurité, et c'est le sentiment de la d'abondance qui peut simplement se manifester. Ouais. Ok, d'accord. Alors, elle parle de problèmes de sommeil parce que, je dis elle, oui, elle parle de sa situation ancienne, bien sûr, liée au mode de elle dit parce qu'une partie de moi est en permanence en mode de survie et en vigilance. Ben oui, Mhm. Oui, normal. hyperprotection, tu vois, ça rejoint, finalement tout se rejoint, hein, quand on parle d'insécurité, on a encore ça qui revenait dans les Mhm. questions. Mhm. Ok. Elle pose une question concernant des pratiques ésotériques liées au New Age. Elle voudrait savoir, donc, apparemment, elle a utilisé peut-être des pratiques, je sais pas lesquelles, hein, peu importe, toujours liées au New Age. Se demande s'il y a des séquelles dans ses corps énergétiques liées à ces pratiques. En tant que thérapeute, hein. On va globaliser parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient données. Regarde si cela prête à conséquence, ou si cela Non. a prêté Elle à dit que conséquence. ça, si vraiment elle en veut pas en elle, il suffit qu'elle, pareil comme pour tout, qu'elle émette une volonté de ne plus vouloir ça en elle et terminé, on n'en parle plus. Elle fait un nettoyage des fois. Ouais. Même c'est juste sa volonté. Oui. Ok, très bien. Ah oui, oui, c'est vraiment. Intention, volonté et hop. Ah bah oui. C'est très rapide chez elle, ça se fait instantanément. Bon, c'est super. En fait, elle l'a tellement travaillé tout ça que c'est comme Et oui, inscrit en elle en fait. ouais, ouais. Et en même temps, elle devait mettre double dose puisqu'elle c'était difficile vu les C'est conditions ça. dans Et lesquelles oui, elle était. et oui. Ok. Bon, alors, concernant la langue dont que nous avons évoquée juste avant l'enregistrement, cette langue inconnue qu'elle a du mal à définir, qu'elle parle de temps en temps, par moment, depuis 2012, et complètement depuis 2014, elle précise. Est-ce que tu as des informations? J'aurais bien aimé, tiens, j'aurais dû lui demander qu'elle nous Ouais, parle un petit peu dans cette langue. c'est un portail qui se serait ouvert apparemment pour beaucoup de gens à ce niveau-là. Ça Ah leur ouais. permettrait de se reconnecter au, au leur, on dit, je crois que c'est comme ça, Oui, au leur. ou à leur famille, quoi. À Tu leur vois, famille, à leurs semblables. d'ailleurs, on va dire. Oui, oui, Au leur d'ailleurs. au leur d'ailleurs. D'accord. Et dans son cas, de qui s'agit-il? Qui sont ces...
Ben, c'est un petit peu sûrement Alors déjà, sa elle me langue dit d'origine, que peut-être. ouais, mais elle me dit que c'est pas un langage qu'elle utilisait, qu'elle employait avec la bouche comme on le fait aujourd'hui. Mhm. Elle dit c'était complètement télépathique. Elle dit on est des centaines de milliers à parler comme ça. D'accord. Elle dit beaucoup sont restés sur la planète d'origine. Mhm. C'est quoi cette planète d'origine? Est-ce qu'elle peut t'en parler, te donner une indication au passage? Ouais, elle dit que c'est une planète toute blanche. Mhm. Elle dit qu'elle ressemble presque à un œil. D'accord. Et elle dit c'est là qu'on apprend à synthétiser l'énergie. Mhm. Elle dit en gros de petites énergies, de plusieurs petites énergies, tu en concrétises une grande. Tu transmutes, tu transformes, tu transmutes. Donc D'accord. l'idée, elle, c'est vraiment atteindre la transmutation, la transcendance. Elle dit offrir ça au monde. D'accord. C'est ce qu'elle voulait? C'est ce qu'elle souhaitait faire? Oui, C'était son intention? oui, elle dit que c'est toujours, D'accord. c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Bon. Synthétiser, transmuter et transcender. Bon, ben, il y a du boulot là, hein. Il y a du boulot qui l'attend pour transmettre tout cela. Déjà le faire. C'est pour ça qu'elle est si rapide en fait. Ouais, Marie-Laure. ouais, c'est déjà tout faire. Ça nécessite une volonté quand même très puissante. Bah, pas la concernant, j'entends, non. D'accord. Parce que Bon. si elle met une volonté trop puissante, ça va faire encore des dégâts. Faut Donc toujours oui. qu'elle demande un ajustement. Faut vraiment que. Ce que je voulais dire, c'est que elle avait une volonté. C'est pas que ça nécessitait, c'est que elle l'avait. Je Oui, veux dire qu'elle doit ajuster. oui, c'est ça. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là que je le disais. Mhm, mhm. Bon, donc ça veut dire que d'une certaine façon, enfin, on va voir un petit peu les conseils de sa partie subtile, parce que là, on a fait le tour. Donc cette langue, c'est cette langue qu'elle utilisait en télépathie sur sa planète, cette Ouais. planète-là en tout cas. On dit que c'est sa langue maternelle. Ah ouais, d'accord. Et Mais ouais. le fait, je vais aller plus loin quand même, le fait qu'elle l'ait reçu comme ce souvenir, cette mémoire, est-ce que ça peut lui servir, ça va lui servir à quelque chose ou... Ça la rapproche des siens. D'accord. Et de ce que tu viens de dire, donc. Ouais. En fait, D'accord. elle, c'est comme un retour aux racines. C'est comme s'il y a. On va revenir à ce qu'on voit aujourd'hui, hein, mais tu vois, à partir de cette date-là, c'est vraiment comme si il y avait un trou qui s'est fait dans la matrice et du coup, nous, on peut accéder à autre chose. Mais maintenant, il n'y en a plus d'un, apparemment. Ouais. Elle est en train de se déchiqueter complètement. Mm, mm. Bien. Il y a une chose quand même, ça c'est moi qui pose la question, qui m'intrigue par rapport à cette langue. De toute façon, je pense que Marie-Laure m'en voudra pas d'aller plus loin. C'est que, par exemple, quand elle l'utilise, est-ce que, bon, tu sais, tu as parlé de langage utilisé de manière télépathique, mais là, il va Mm. être plus peut-être vibratoire, plus une vibration qui va sortir sonore aussi. Est-ce que Mhm. si cette vibration est porteuse de, justement, d'une, comment dire, ben pourquoi elle est venue, ce qui était son intention de plus de faciliter la transcendance, la transmutation, ou pas? C'est jamais. Non, pas plus que ça. Disons qu'elle est plus facilement et simplement elle-même. D'accord. Ok. Et c'est le fait quand même de s'être relié à cet espace-temps, c'est quand même
pour elle un gros avantage parce que ça lui permet, malgré tout, je vois d'être comme comme si elle se sentait plus à sa place. D'accord, très Tu bien. vois? Très très bien. Ok. Bon. C'est plus confortable pour elle. Mhm. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais que tu me dises comment elle va maintenant. On revient avec elle dans son moment présent. Mhm. Comment ça se passe? Elle relit ses mémoires, là. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train de faire au niveau de ses cheveux. C'est comme si elle caressait ses cheveux comme ça en arrière. Mais elle me dit, je relis mes mémoires. D'accord. Donc elle les relie du verbe relire, mais aussi du verbe relier. Ah oui, dans les deux sens. Oui. Elle continue le boulot en fait. Oui. Avec plus de facilité certainement maintenant. Par Ouais, rapport à. c'est complètement fluide. Hein. D'accord. Alors, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle souhaitait en tout cas, Marie-Laure, c'était de transmettre donc les informations de tout ce qui s'est fait de manière, elle dit, je la cite, de façon éthérique et informative, le travail que j'effectue à mes enfants, famille, amis. Toutes ces informations, toutes ces bulles qui contiennent tout ce qu'elle souhaite en fait. Ouais, c'est fait. Ok. Et elle souhaitait aussi, dans la mesure du possible, d'envoyer des énergies lumineuses au collectif humain et au collectif végétal, animal, minéral, avec la gratitude pour leur travail et leur amour. Tous ceux qui sont aptes et acceptent et accueillent cette énergie. C'était son intention. C'est comme si elle avait envoyé son intention au-dessus de tout le monde. Hein. Comme si elle était capable d'envoyer. C'est vraiment visible. Je sais pas, je dirais quelque chose qui ressemble à un petit papillon comme ça, et qui part et qui sème des étoiles ou des choses comme ça, et hop, il revient en place. C'est marrant. C'est joli, Ouais. c'est beau. Ça va pas faire de mal, hein, en tout cas, d'avoir un petit peu ce type d'énergie. Et puis en plus, si elles contiennent de la transcendance, c'est encore plus top, quoi. C'est son énergie et sa volonté, son intention. Ok. Ouais. Bien sûr, moi je me joins à elle, hein, sans aucune. Euh, bref, avec le cœur, de toute façon, Mm. sans aucune restriction. Je cherchais le mot. Mm. Ok, bien. Alors, est-ce que Marie-Laure maintenant a envie, dans le subtil, de parler ou de donner un message à Marie-Laure dans le physique, un conseil, un message? Elle dit enfin te revoilà. Ouais. Elle dit qu'elle l'adore et qu'elles font un travail gigantesque toutes les deux. Super. Elle dit que sa part physique serait bien qu'elle réalise à quel point elle est puissante, parce que il va falloir qu'elle apprenne à gérer ça. Elle dit jusque-là, tu t'en es pas vraiment aperçu en fait. Mhm. Un petit peu, mais pas complètement, on va dire. Disons qu'elle a perçu très peu de ses réelles capacités. Mhm. Et
Elle pouvait s'en servir difficilement. De toute façon, elle sentait bien les résistances. Mais là, en fait, il va vraiment falloir surtout qu'elle demande de la justesse et de bien vérifier, tu vois, cette puissance qu'elle envoie, que ce soit vraiment accordé à ce qu'il y a en face, quoi. Elle va pouvoir s'entraîner. Ouais. Ça, c'est toujours comme un entraînement, hein, de toute façon, c'est ça. C'est un peu ça, c'est C'est comme... comme ça qu'on voit comment. Ben oui. Là, ça va être comme redécouvrir la pleine possession de ses capacités et du coup, ça va envoyer. Bon. Ben, je pense qu'il y a plein d'êtres comme ça, comme elle, qui se libèrent et qui vont pouvoir envoyer, comme tu dis, et pulser avec leur plein potentiel, plein pot. Mais toujours faire attention à ajuster parce qu'en mais face, juste quoi, ajuster, Ouais. bien sûr, Ouais. bien sûr. Ils sont peut-être pas forcément tous aptes à recevoir quelque chose d'aussi puissant, quoi. Bien. Oui, oui, mais voilà, elle saura, elle va. C'est aussi écouter son intuition et les Ouais. ressentis et être quand tu es connecté à une personne que tu reçois pour la soigner, tu as quand même des choses que tu peux ressentir et Ouais. c'est ça vraiment qu'il faut écouter. Puis il y a la communication quand même aussi. Ouais. Mais elle peut avoir des surprises en fait au début. Il vaut mieux qu'elle sache. D'accord, ok, bien, ok. Ben, elle est prévenue, elle a bien entendu, c'est ok. Bon, bah, écoute, est-ce qu'elle a autre chose à rajouter? Non, elle est pressée d'y aller en fait. D'accord. Ok. Elle, tu sais, elle trépigne d'impatience de pouvoir continuer parce qu'elle dit qu'elle a encore plein de choses à découvrir, à apprendre, à faire. Bah, tu m'étonnes. Très bien. Elle est ravie, elle est contente, elle se sent épanouie. Bon. Alors, on va dire au revoir à Marie-Laure. On la remercie. Elle dit qu'elle a été contente d'avoir passé du temps avec nous. Ben, nous aussi. Et elle nous dit à bientôt. Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et elle dit au revoir les filles et part. Chut. Alors Cécile, maintenant, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout, de tous. Et je t'invite à passer à travers un tamis. C'est ton tamis à toi, précieux, que tu crées à chaque fois. Et qui transmute et qui te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas, des lourdeurs. Des émotions aussi, qui t'appartiennent mais dont tu veux t'alléger. Profites-en. Pour te sentir bien en amour avec toi-même, pour te sentir tel que tu es, magnifique, lumineuse. Et tu retrouves tes vibrations. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu seras dans ton présent. 1. Tu prends conscience vraiment de tes vibrations. Tu te retrouves. Tu retrouves toutes tes fréquences. Et tu choisis même celle dont tu as besoin maintenant, dans ton présent. Bien ajusté dans tous tes corps, bien aligné, Cécile. Tu te sens bien. Belle énergie qui circule à l'intérieur. Et puis, tu retrouves toutes tes sensations physiques. C'est le 2. Prête à revenir à 3 quand tu veux. Ça va bien, Cécile? Ouais, je te remercie. Marie-Laure?
Il n'y a pas encore le son. Voilà. Allez. Ça va? Oui, oui, oui. Tout ce qui se passe. Et Oui. parce qu'il y a des fois, c'est en décalé, en fait. Que j'écoute en même temps. Et du coup, il y a des millions de choses qui arrivent. Enfin, c'est très puissant, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. En tout cas, je voyais une Marie-Laure souriante, dynamique, face à moi, qui était prête quand on parlait du sabotage, oui! Je crois que c'est pas pour rien que je suis née dans une famille de résistants, de gens c'est comme si j'avais eu le poison et l'antidote en même temps. C'était drôle de se dire, de réaliser ça en fait. C'est drôle.